Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 7 juillet 2023. Eh bien écoutez, on a encore un événement avec le verre brisé. Encore une fois, hein, le verre brisé, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, il y aura un truc, peut-être un événement soudain, inattendu. Peut-être qu'il va faire naître des peurs, du coup, des questions, peut-être qu'il va réveiller de l'énervement, de l'obsession. Vous voyez, il y a un côté nervosité. Voilà. Mais ça ne dit pas... C'est pas parce qu'il y a un côté nervosité, ça peut être un événement très positif. Vous voyez, ça peut être une nouvelle très positive. Et pour autant, elle nous demande encore de l'effort, elle nous demande encore de la patience, elle nous demande... là, elle nous demande pour le coup peut-être de la conquête. Elle nous demande peut-être de faire valoir nos droits. Elle nous demande peut-être... voilà, il y a un truc un peu comme ça, un événement qui marquera la journée. Alors ça peut être un événement, c'est pas forcément d'ailleurs un courrier, ça peut être juste... parce qu'on a le messager, mais ça peut être une conversation où on apprend quelque chose, vous voyez, et où on va se dire, mais non, c'est pas juste en fait. C'est pas comme ça, c'est pas exactement ça, c'est pas... Voilà, et donc ça va nous demander peut-être de partir à la conquête. Celle-ci c'est un peu retourné, donc on va la prendre. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va devoir peut-être régulariser certaines choses, régler certaines choses, peut-être remettre les choses dans l'ordre, vous voyez. Alors nous avons la libération et ouais, remettre des choses dans l'ordre et peut-être remettre... parce que là c'est l'équinoxe de printemps, vous voyez, donc on est sur une bascule en fait, hein. On est sur une bascule et on est sur un moment où la lumière, remettre de la lumière là où il y avait pas mal d'ombre, remettre de la lumière là où peut-être quelqu'un a voulu mettre de l'ombre, ou peut-être remettre de la lumière là où il y avait de l'incertitude, mettre les choses à plat en fait, hein. Mettre les choses à plat, voilà. Nous allons avoir boule de cristal, festivité et lune. Ouais, y voir plus clair. Y voir plus clair. Et, parce que la festivité, c'est quelque chose de joyeux, mais c'est aussi quelque chose de flou. C'est aussi quelque chose, vous voyez, il y a du monde, dans une fête, il y a du monde, et en fait, on voit tout le monde sans vraiment voir personne, vous voyez. Ou en tout cas, on voit tout le monde, mais on parle à peut-être 2-3 personnes, quoi, en fait, vraiment, je veux dire. Et avec la lune, il y a ce côté, c'est sous-jacent, vous voyez, il y a ce côté, c'est en clair-obscur. Donc avec la boule de cristal, remettre de la visibilité là-dedans, en fait, hein, remettre de la visibilité dans quelque chose qui peut être un peu flou aujourd'hui. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit tiens, il paraît que, et en fait lui dire bah non, en fait, bah non. Ou au contraire, bah oui, si, en fait. Vous voyez, il y a ce côté, je me libère peut-être aussi d'une vieille colère, peut-être que je vais aller voir quelqu'un pour lui dire, tu vois, là, ce que tu as dit, bah, en fait, en moi, ça laisse un truc voilà. Et du coup, j'ai besoin de te le dire. Voilà. Ou peut-être que quelqu'un fera cette démarche vis-à-vis de vous. C'est pas très grave, hein, mais c'est juste quelque chose qui permet de libérer. Donc, si vous avez besoin, faites-le, et si on vient vers vous pour dire, tu vois, là... Enfin, je veux dire, rappelez-vous qu'on fait tous des bêtises. Hein. Et qu'il faut composer avec les susceptibilités des uns et des autres aussi. Alors, nous avons les poissons avec l'abondance. Nous avons le soleil. Ça devrait aller quand même. Hein. Alors, aujourd'hui, on a la clé et le livre. Voilà, l'information qui se dévoile, l'opportunité de passer à autre chose, comme je vous ai dit. Voilà. Il ne faut pas vraiment le prendre pour soi si jamais vous êtes celui à qui on va dire ah, tu vois, là... Enfin, moi, encore une fois, hein, mon cas, c'est celui que je connais le plus. Hein. Ma fille m'en met plein la tête en ce moment parce que je suis trop, on va dire, protectrice. On va dire ça comme ça, hein, et qu'elle a 18 ans et qu'elle veut vivre sa vie, et je la comprends et machin, mais en même temps, je peux pas
mettre mes peurs de maman de côté, même si j'essaye vraiment de tout mon cœur, mais c'est au-delà de mes forces parfois. Et je suis obligée de dire ma façon de penser, et à 18 ans, on n'a pas envie d'entendre sa mère dire sa façon de penser sur quelque chose dont on pense que ça ne la regarde pas. Et elle a raison de m'envoyer bouler. Mais voilà, donc il faut le prendre comme ça. Il faut se dire, d'accord, au moins cette personne-là, elle s'est libérée. Après, si moi je me sens impactée, c'est peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'elle dit, et du coup à moi de rectifier, et il faut pas que je le prenne comme le truc dramatique de ma journée, machin. Ok, je vais rectifier, l'erreur est humaine et c'est pas grave. Et si je me sens pas concernée, peut-être que c'est son ressenti à elle, mais que bah, c'est pas ce que j'ai voulu, et que du coup bah, elle l'a pris comme ça, bah, peut-être parce que elle avait besoin de le prendre comme ça aussi. Vous voyez? Donc voilà. Alors, nous allons avoir la Vierge, le bouquet, l'homme, l'enfant et l'hélice. Alors, on commence avec des cartes qui sont un peu paradoxales, parce que la Vierge, c'est l'autoflagellation, le stress, etc. Puis le bouquet, le cadeau. Mais en même temps, moi, j'y vois de l'excitation. C'est pas toujours la Vierge, ça peut être aussi l'excitation, voilà, ou la dispute, mais la dispute constructive. Vous voyez, moi, je ressens ça. Soit la dispute constructive, concrètement constructive, avec un renouveau et comment dire, la notion de réussite de ce renouveau, voyez, ou alors l'excitation par rapport à quelque chose de concrètement de l'ordre du renouveau et du succès, des honneurs, des études peut-être, de la réussite, de l'obtention de quelque chose, ouais, il y a un côté soit l'un soit l'autre. On va recouvrir. Donc je recouvre la Vierge par la femme, je recouvre le bouquet par le chemin, je recouvre l'homme par le cercueil, je recouvre l'enfant par le nuage et je recouvre l'hélice par la faux. Alors, cette deuxième ligne, elle nous montre un choix, elle nous montre une décision concrète, un truc... la décision d'un changement radical, d'un changement concret, mais dont on n'a pas forcément encore les tenants, les aboutissants, c'est encore très flou, mais comme toute cette semaine en fait, hein, on a une énergie, j'ai l'impression d'avoir fait un seul et gros tirage, vraiment, avec des formes d'incertitude, du questionnement, des doutes par rapport à la meilleure décision à prendre. Mais quand on regarde les colonnes, on a ici ouais, du stress, on a une pression. C'est pas du stress, c'est de la pression. De la pression par rapport à un choix, même si on sait que ce choix sera en finalité quelque chose de positif, on sait que ça apportera un changement concret, on sait que ce changement sera positif, mais on sait aussi que du coup ça amène un renouveau, et qui dit renouveau dit on ne sait pas comment... Enfin je veux dire, quand on met un enfant au monde, on ne sait pas ce qu'il va devenir, d'accord ? Donc on sait qu'on va l'aimer, on sait qu'on va essayer de lui donner tout ce qu'on a, le meilleur, etc. Mais on ne sait pas ce que ça va donner en finalité. Bah, le renouveau c'est pareil. Quand il y a un renouveau qui arrive dans notre vie, on sait à peu près où on va, mais à peu près quoi, en fait. Hein. Et avec le nuage, bah, on sait vraiment à peu près quoi. Donc, et pourtant on nous dit que bah, on va vers une récolte qui sera de l'ordre du succès. On sera vers une situation qui nous mènera au succès et la récolte finale sera positive. J'ai commencé ce tirage par vous parler de l'année 7 et voilà, de cette deuxième partie d'année 7 qui peut nous offrir de la prise de hauteur pour entamer l'année 8 en ayant semé du bon grain, etc. Bah là en fait c'est ça en fait. Hein. Je pense qu'on aura semé du bon grain et qu'on aura certaines récoltes. Alors... nous allons avoir... le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence. Et c'est un moment particulièrement régénérant. Voilà, écoutez, peut-être qu'aujourd'hui vous allez rencontrer des gens sur la même longueur d'onde. Et peut-être que des gens qui vivent à peu près la même chose. Peut-être. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous allez passer un week-end apaisé. En gardant en tête qu'on va tous vers une forme de libération et de réussite. Donc, quelle que soit cette libération et quel que soit le timing de cette réussite, on y va. Donc, je vous embrasse très très fort et on se dit à lundi. Salut!